qui nous fait au total 5 280 € de loyer. En fait, t'es rentier, quoi. Ouais, mais tu sais, comme on dit, c'est jamais assez, hein. Tiens, mais si même si t'en veux pas, moi je le prends. Bonjour à tous, c'est Frédéric Dimo pour Expat. Et aujourd'hui, je suis avec Shakir. Shakir, c'est l'un des membres. Il a rejoint le programme il y a très très longtemps. Et puis avant ça, en fait, c'était un ami et même un collègue hein, autrefois. Donc ça, c'est cool. Et puis surtout, on a voulu faire ce petit témoignage. Pourquoi? Parce que Shakir, il avait déjà acheté un appartement avant, même deux appartements. Et là, il vient de faire une super occasion il y a quelques mois. Et on en parle depuis un petit moment. Donc on va en parler. C'est hyper inspirant. C'est un immeuble. Et Shakir est à Dubaï. Donc je propose qu'on commence. Shakir, est-ce que tu peux vite fait te présenter un petit peu pour que les gens sachent qui tu es, qu'est-ce que tu fais et où tu habites, tout simplement. Oui, bon, salut Fred, bonjour tout le monde. Alors, je m'appelle Shakir, je suis avocat. J'étais un ancien collègue de Frédéric à Luxembourg. Ça fait maintenant 3 ans que je me suis relocalisé à Dubaï. Et comme Frédéric m'a dit, mon petit hobby, c'est d'investir dans l'immobilier en tant qu'expat en France. Originairement, je viens de l'île de la Réunion. Donc, la plupart de mes investissements sont focalisés plutôt là-bas parce que je connais un peu plus le marché vu que j'ai vécu là-bas. J'ai acheté un immeuble de 3 lots que je suis en train d'actuellement réaménager afin de créer 4 lots au total. L'immeuble au départ, je l'ai acquis à 352 000 euros. Et je suis en plein travaux, mais j'espère que ça va vite se terminer, que je pourrai vite le louer. Alors, juste pour récapituler rapidement par rapport au bien, auparavant, il allait être vendu il y a à peu près 1 an, 2 ans de cela, à peu près 514 000 euros. Le deal ne s'est pas fait. Euh, Ensuite, l'électricien qui a fait le diagnostic pour la vente de ce bien-là voulait l'acquérir. Il a négocié vu que la personne avait vraiment besoin d'argent, urgemment, a essayé de l'acheter à 460. Et par la suite, il n'a pas eu son prêt. Sachant que la personne était vraiment au bord du gouffre, il a décidé de le vendre à 415 000 euros. J'ai pu négocier par la suite et aboutir à 352 000. Ok, donc l'électricien, il l'a jamais acheté, on est d'accord, hein. Donc c'est Bah, toujours il la a même signé le, propre. c'est ça, il a signé le compromis et sachant que ça avait, à chaque fois, il y avait les 6 mois et ensuite les 6 mois, du coup, la personne a dit, bon, je vais complètement brader le bien à 415 et qui Ouais, est, on avait marre, quoi. Ouais. sincèrement, c'est pour ça que j'ai directement sauté sur l'opportunité parce qu'il était à 40-45% en dessous du prix du marché. Donc, j'ai directement Une fois tous les sauté. travaux faits, ouais, c'est ce que tu m'as dit. Oui, Ouais, c'est ouais, ça, ok. oui. Ouais. Mais, Ok, donc pour récapituler, donc 514, après 460. Bon, l'électricien, il fait un peu malheureusement n'importe quoi, il n'a pas son prêt. mm, 415 000, elle le met, et toi, tu négocies quand même 352. Donc en exactement. gros, depuis le début, donc tu remontes à 1 an et demi ou à la date de départ, ou à la première vente, ça a baissé de 160 000 et quelques, quoi. Franchement, Exactement, c'est c'est ça. c'est un truc de dingue. Et puis toi, en Euh, plus, tu renégocies derrière encore une fois de plus, tu passes de 415 à 352, c'est vraiment génial. Bref, super. Et on va comprendre pourquoi c'est hyper intéressant. Déjà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est composé l'immeuble et les loyers une fois les travaux justement terminés, les lots, les oui, spécificités des lots, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes à ce niveau-là aussi. oui. Alors, l'immeuble, c'est un immeuble à 2 étages. Le rez-de-chaussée est un F3 de 85 mètres carrés. Euh, et je suis en train de le rénover maintenant. Je le prévois de le louer à 1350 par mois en location à longue durée et meublé. Au premier étage, il y a un PMU qui a un locataire actuellement déjà et qui le loue à 1451 € par mois. Et au Ok. deuxième étage, il y a un F3 qui a 85 mètres carrés également. Et je compte le louer à 1380 parce que tu as une belle vue en fait sur toute Ouais, la un peu plus Réunion. cher que celui du rez-de-chaussée, ce qui est logique aussi. C'est Rez-de-chaussée, ça. Oui, c'est c'est toujours ça. moins sympa, quoi.
Ok. Et le petit plus, et c'est ça qui a vraiment attiré mon attention sur le potentiel du bien, c'est qu'on a un garage de 40 mètres carrés que je suis en train de réaménager afin de le transformer en local commercial et je prévois de le louer à peu près 1100, 1200 euros par mois. Wow. Ce qui nous fait au total 5 280 € de loyer. Ouais, Quand ouais. même énorme pour un achat à la base de 352. Alors évidemment, il y a des travaux à faire, ça tu me l'as dit, et on Mm. va en parler après, mais on a déjà un petit peu parlé, mais c'est quand même incroyable. La renta, elle est dingue, quoi. Ah oui, 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 j'en suis assez fier. Oui, oui. Tu m'étonnes. Ouais, trop cool. Ok, ok. Bah, et en plus, annuellement, on avait calculé, ça fait 63 000 € de loyer. Mm. Franchement, c'est Oui. une très belle opération, quoi. Là, je Ah pense oui, que t'es oui, oui, tranquille. c'est ça. C'était quoi l'objectif avec cet immeuble quand bah, déjà, quand tu l'as vu, je suppose tout de suite, ça t'a tapé à l'œil, mais toi, pourquoi tu as voulu investir, enfin, pourquoi tu as voulu continuer à investir? C'était quoi ton objectif ou qu'est-ce que tu avais en tête? Mais en fait, il y a, voilà, on avait eu une discussion, je me rappelle encore, où j'étais assez frileux à l'idée d'investir. Et en regardant de plus en plus les annonces, en suivant petit à petit, bah, j'ai vu cette annonce-là qui s'est proposée. Moi, j'adore rénover, j'adore casser tout et refaire tout. Et j'ai vu ce potentiel-là, justement, notamment en ajoutant ce nouveau lot. Et j'ai directement sauté sur l'occasion et surtout en faisant, on va dire, mes calculs au départ, parce que avant quand même d'acheter, j'estime pour savoir combien est-ce que ça pourrait me rapporter. Bah, évidemment. Et voilà, compte tenu du financement, même si c'était un petit peu plus élevé niveau taux, on va en parler peut-être plus tard, Ouais. mais la plus-value que j'obtiens à côté, ça n'a pas d'égal. Donc j'ai pas Non, c'est réfléchi, j'ai clair. directement signé quoi. Alors, on va revenir sur l'opération. Justement, tu parlais des travaux, donc 352 000 € Mm, de le prix d'acquisition. Après, tu as les frais de notaire, évidemment. mm, Les mm. travaux, tu penses que tu en auras après, à peu près pour combien? Tu as une idée? J'en aurai à peu près pour 150 000 euros, je pense, en Ok. travaux main-d'œuvre Ok. plus fourniture, etc., des matériels, oui. Ouais, 150, qui fait 500 avec les frais de notaire, tu m'avais dit 27 000 ou un truc comme ça à voir. Oui, c'est ça, un Enfin, peu c'est moins huit de, pour cent hein. c'est Ouais, ça. donc ce qui fait Mm, 527 000 € tout compris. mm. Donc c'est un bel immeuble, hein, parce que c'est quand même. Mais quand je reviens au loyer, enfin 63 000 € de loyer au total pour 527 ou 525, je sais plus combien de 520 000 € on va dire de prix d'acquisition, c'est une rentabilité énorme. T'es à 12%, hein. Donc Ouais. finalement le risque, tu vois, quand c'est comme ça, ouais, c'est clair, c'est hyper intéressant. Et tu disais en plus que toi, post-projet, tu as dit tout à l'heure, il y avait une plus-value latente. Tu pensais, enfin, tu pourrais le revendre. Tu penses à combien une fois que tout serait terminé? En fait, lorsque le bien a été mis sur le marché, il était à 2 fois moins voilà, c'était à peu Du prix près potentiel, quoi. deux fois moins du prix potentiel, voire même Ok, 2,5, ok. 2,5 fois moins. Et ici, je pense que je peux en retirer pour à peu près 750, 800 000 Ouais, euh, lorsque, lorsque tous les travaux seront terminés. ok. Ouais, donc achat 352 000 et en réalité, sa valeur, si tout était fait, c'était autour des 800 000, quoi, tu disais. Ouais, donc forcément, tu es à plus de 2 fois. C'est ça. Donc, superbe opération. Et en Ouais. plus, là, on l'a dit tout à l'heure, avec 520 000 € de coût de projet, tu as plus de 150 000 euros t'as même 250, ouais, ça fait plus de 250 000 € de plus-value. C'est quand même énorme, quoi. Franchement, bravo. Super, super, super. Alors, Merci. tout ça, évidemment, ça s'est pas fait tout seul. Tu as eu besoin d'un financement. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement les termes du prêt que tu as obtenu? Alors, voilà, j'ai contacté, juste pour donner un petit historique, j'ai contacté quand même pas mal de banques. J'ai eu un peu de mal et merci à toi parce que tu m'avais quand même me présenté justement à quelqu'un qui a pu, qui a pu un peu m'aider et grâce à lui, j'ai pu avoir ce financement-là de la banque. Cette banque-là a accepté de me faire un prêt sur une durée de 20 ans pour la somme totale de l'achat.
Et je devais juste faire un apport des frais de notaire. Et à côté aussi, on m'a proposé un différé à 2 ans. Voilà, j'ai pas hésité, quoi. Non, mais C'est comme on plus dit intéressant. en... Bah, c'est clair. Enfin, comme on dit en anglais, c'est un no-brainer. Je sais même pas comment on Mm. dit en français. Enfin, ça sert à rien de se prendre la tête quand c'est comme ça. Ouais. 20 ans. Juste les frais de notaire sur une opération de cet ordre-là. Donc, un demi-million d'euros, tout compris. Tout ça. Enfin, franchement, c'était juste exceptionnel. Différé 2 ans. Donc, t'es tranquille quand même pendant 2 ans pour faire tes travaux. Tu peux me rappeler la mensualité quand même du prêt? Parce que c'est vrai que ça va être intéressant. C'était 2 400 € à peu près. Ouais, donc, mais t'imagines, même une mensualité de 2400, t'as des loyers derrière de 5002. Mm. Même avec un Oui. taux haut. Donc c'est génial. Enfin, t'as plus du double Ouais. en mensualité. Donc franchement, t'es tranquille niveau cash flow. Franchement, ça a été exceptionnel, quoi. Pourquoi toi, t'as voulu investir à La Réunion? Donc t'habites à Dubaï. Pourquoi Oui. t'as voulu continuer à investir en France, donc à La Réunion, plutôt que de d'investir ailleurs ou c'était quoi ton leitmotiv, on va dire? Bah, je viens de l'île de la Réunion. J'ai vécu là-bas. Et c'est plutôt, voilà, un côté plutôt sentimental, mais également, euh, c'est juste pour essayer d'avoir quelques attaches à l'île de la Réunion également que j'ai décidé d'acheter là-bas. Est-ce que, en mettant les frais de notaire, par exemple, dans d'autres pays, alors à Dubaï, je suis pas spécialiste de la question, mais est-ce que tu aurais pu acheter un bien en mettant juste les frais de notaire ou d'enregistrement? Non, à Dubaï, c'est complètement Impossible. différent. C'est, Ouais. hum, juste à titre d'indication pour les apports, euh, c'est 20% pour le premier bien, enfin, 20% en comptant les charges parce qu'on doit payer les frais de transfert, etc., qui sont un peu l'équivalent des frais de notaire. Mhm. Ça monte à peu près à 25% 25, que tu dois ok. avoir sur ton compte. Pour le deuxième bien que tu achètes, là, c'est plus 20%, mais on augmente à un minimum d'apport de 40% à peu près. C'est... Et il n'y a pas Ouais, vraiment, voilà, bon, en tout cas à mon niveau, il n'y a pas vraiment de possibilité de négocier des prêts, d'avoir un contact directement avec quelqu'un qui... Ouais. avec quelqu'un, avec un banquier. Donc on va dire, c'est un peu plus compliqué de ce point de vue-là. Et deuxièmement aussi, peut-être que c'est un peu le côté français, mais je suis un peu attaché aux achats avec des taux, des prêts à taux fixe. À Dubaï, le maximum, très souvent, c'est on va te proposer un taux fixe de 1 an, 3 ans ou 5 ans, mais jamais plus. Ok. Ouais, c'est hyper intéressant. Donc en fait, ça aurait été impossible de faire ce genre d'acquisition parce que les frais de notaire en France, pour Mm. rappel, c'est 8%. Là, tu passes ici tout de suite de 25 et puis après 40. Toi, c'est ton troisième bien, enfin troisième opération. Maintenant, tu Mm. as 4 biens en plus. Donc là, tu te retrouves avec 6 biens au total. En France, donc ça, c'est quand même exceptionnel. Donc, ouais, je pense. Et puis, les taux fixes, tu as raison. C'est quand même un sacré danger enfin, un sacré danger, pardon, d'avoir des taux. En fait, c'est des taux semi-variables, semi-fixes. C'est-à-dire, ils sont fixes pendant Mm. 3 à 5 ans. Bah, après, ils remontent à la hausse ou à la baisse en fonction des taux du marché. Bah, qu'est-ce que tu dirais tout simplement aux gens qui hésitent encore à investir ou à nous rejoindre ou qui se posent des questions, qu'est-ce que tu leur dirais? Est-ce que tu as un message à leur faire, à leur donner ou est-ce que, voilà, quel serait un petit peu ton message tout simplement? Bah moi, je faisais, voilà, j'étais quand même le type de personne très frileux à prendre des risques. Au fur et à mesure, en parlant avec toi quand on était à Luxembourg, ma mentalité changeait petit à petit. Le premier bien, je tremblais comme pas possible lors du premier achat. Mais au fur et à mesure, on s'y fait. Et sincèrement, il faut sauter le pas parce que il y a il y a beaucoup de plus à investir dans l'immobilier. J'ai beaucoup appris justement avec l'accompagnement que tu avais fait parce que, premièrement, comment préparer le dossier en tant qu'expat, c'est très important parce que très souvent, voilà, au début, j'appelais des banquiers qui me raccrochaient limite au nez. Et Ouais, c'est clair. lorsque tu arrives avec un dossier qu'ils remarquent sincèrement que tu connais ce que tu racontes,
que tu sais ce que tu veux obtenir de cet achat, ils te prennent déjà beaucoup plus au sérieux. Et par la suite, euh, ça, ça t'aide vraiment beaucoup à obtenir ton prêt. Et vraiment, voilà, ça dépasse moi aujourd'hui mes attentes. Donc, voilà, je vous incite tous à penser à l'immobilier et à investir dedans. Bah, c'est sympa, Sheka. En tout cas, je trouve que c'est un super message. Et d'ailleurs, pendant que tu parlais, j'ai remarqué un truc. En fait, t'es rentier, quoi. Parce que on s'en aperçoit pas, mais tu vois, là, avec l'immeuble, tu vas avoir 2 000 € de cash flow. Après, évidemment, il y aura des charges, il y aura la taxe foncière, des choses comme ça. Mais franchement, 2 400 de mensualité versus des loyers de 5 200. Bon, Mm, voilà. Et en plus, tu as tes deux autres apparts avant. mm. Donc, quelque part, tu peux dire que tu as des rentes. Tu peux même presque te mettre à la retraite. Tu aurais peut-être une retraite, je sais pas, faudrait calculer parce que tu as tes deux autres apparts. J'ai un peu oublié les conditions, mais à mon avis, tu dois être pas loin des 3 4 000, Oui, oui. presque en rente, hein. Ouais, mais tu sais, comme on dit, c'est jamais assez, hein, Ça, donc, ouais, c'est vrai. Parfois, c'est donc, pas assez, mais bon, c'est quand même c'est ça, mais hyper bien. c'est déjà très très bien. Oui, je suis très Ouais. très Parce content qu'il y a- et en fait ça, bah, comme tu dis, ça assure déjà aujourd'hui, ça peut déjà assurer ma retraite. Et mais voilà, on essayera d'avancer un peu plus haut encore Avec grand et on plaisir. verra où Je est-ce suis que sûr que ça c'est va possible. ramener. Eh oui. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est possible. Si tu déniches à chaque fois des immeubles comme ça peut aller très haut. Et moi, à un moment, je lui ai dit, hein, mais cet immeuble, si t'en veux pas, moi, je le prends. Tellement, à un moment, même, je sais plus, t'avais des doutes, ou je sais plus, avec le prêt, c'était galère. Enfin, bref, moi, je te disais, non, mais écoute, là, si t'en veux pas, moi, je le prends, il n'y a pas de problème, parce que il est tellement bien, quoi. Donc, bravo. En tout cas, Ouais. moi, je suis hyper content parce que tu le mérites, tu bosses, t'es quelqu'un qui se remet en cause, qui se bouge. Tu pourrais très bien vivre la belle vie, entre guillemets, à Dubaï et profiter de ton salaire et quelque part ne rien faire d'autre, entre guillemets, à part travailler, et puis c'est tout. Mais au contraire, tu décides d'aller plus loin, de préparer ton futur et même ton présent, parce qu'avec tout ce qu'on vient de dire, en fait, tu as déjà des rentes enfin, des loyers qui tombent, et ça, c'est de l'argent que tu peux encore plus travailler dans le futur. Donc Oui. moi, juste un message, bravo, continue, termine ce projet-là, parce que avec la Réunion, c'est quand même un peu spécial des travaux. Mais une fois que c'est terminé, consolidé, j'attends qu'une chose, moi, next step, tu passes au prochain et on verra où, peut-être encore la Réunion, peut-être ailleurs. En tout cas, je serai encore là et puis voilà. En tout cas, donc c'est tout. Je vous remercie à tout le monde, à tous ceux qui nous ont écoutés. J'espère, pardon, que ça vous aura beaucoup inspiré. C'était un super moment. Et je vous dis à la prochaine vidéo. À très bientôt, Shakir. Ciao, ciao.